Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 4-2 face au Napoli et le Barça a totalement dominé cette rencontre-là. Franchement, on va être très sérieux. Top performance de la part des Catalans. Et j'ai envie de saluer Xavi pour son travail. Parce que franchement, en toute honnêteté, aujourd'hui et ces derniers temps, déjà ce week-end, ils ont été magnifiques. Quand tu vois la suite aujourd'hui, tu sens que c'est logique. Tu sens que c'est logique. Tu sens que cette équipe-là est en train de travailler. Et là, aujourd'hui, ils sont en train de nous montrer le travail qu'ils sont en train de faire. Parce que franchement, on va être très sérieux. Le pressing en première mi-temps, durant les 20 premières minutes du Barça, était extraordinaire. Je dis ça, c'était un pressing synchronisé. C'était un pressing synchronisé. Moi, c'est ça que j'aime voir. J'aime voir un Barça qui n'attend pas. J'aime voir un Barça qui va de l'avant. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont fait. Dès le début du match, ils ont acculé le Napoli comme si c'était chez eux. Je comprends que le stade s'appelle le stade Diego Armando Maradona. Je comprends que Maradona a eu à jouer dans les deux clubs. C'est peut-être ça qui a fait que les Catalans ils sont arrivés là-bas et ils se sont crus à domicile. Parce qu'en toute honnêteté, l'arrogance avec laquelle ils ont commencé ce match-là, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Les Napolitains ne sortaient pas. Et même quand ils voulaient sortir, ils n'arrivaient pas à sortir parce qu'il y avait toujours, je dis bien, un Catalan qui était là pour couvrir son coéquipier au pressing. Sincèrement, c'était bien joué de leur part. Gérard Piqué, top performance de sa part. La dernière fois, j'en parlais avec Thiago Silva en disant que Thiago Silva, il a 37 ans. Jusqu'à présent, il nous sort des top performances en Champions League. Gérard Piqué, il a fallu qu'on le descende d'un niveau, qu'on le fasse redoubler d'une classe, je dis bien, qu'il aille en Europa League pour commencer lui aussi à nous sortir de très belles performances. Parce qu'on va être sérieux, aujourd'hui, le match de Gérard Piqué a été excellent. Il a été excellent, de fond en comble. J'ai rien à dire sur le match de Gérard Piqué, mais quand même ça, sincèrement, c'est quand même étonnant. C'est quand même surprenant. Ça me dépasse. C'est Gérard Piqué qui aujourd'hui, défensivement parlant, a réussi quand même à tenir le boy Osimhen. Il allait à la course avec Osimhen. J'ai vu Piqué courir. Piqué n'a pas couru comme ça depuis la dernière fois qu'il a couru sur les plages d'Afrique du Sud après Shakira. C'est incroyable. Piqué en train de piquer des sprints, je dis bien. Piqué en train de piquer des sprints. Piqué en train de fatiguer Osimhen. Piqué en train de se jeter pour essayer de tacler des ballons. J'ai vu un Gérard Piqué impliqué. Et ça, sincèrement, ça a fait toute la différence. Parce que sincèrement, cette équipe du Barça là, elle a des jeunes joueurs qui ont la volonté. Elle a énormément de jeunes joueurs qui ont la volonté. Pedri, De Jong, tout ça là, ils ont la volonté. Les nouveaux, les Adama, les Oba, ils ont la volonté. Mais si les vétérans, je dis, ceux qui sont là depuis des années, ne montrent pas qu'eux aussi ils ont envie, ça ne peut pas aller. Et aujourd'hui, et même ces derniers temps, les vétérans montrent qu'ils ont envie. Ils montrent qu'ils ont envie. Gérard Piqué, je répète encore une fois, top performance de sa part aujourd'hui défensivement, top performance de sa part aujourd'hui offensivement, un superbe but. Le contrôle, la petite volée, pied gauche, franchement, fallait le faire. Bravo Gérard. Jordi Alba, lui aussi, il est en train de sortir des perfs que nous-mêmes, on ne comprend pas. À chaque match, il est décisif. Ça fait très longtemps que je n'avais pas vu ça. Ça veut dire que la dernière fois que j'ai vu Jordi Alba être décisif à chaque match, c'est parce que Léo Messi marquait à chaque match. C'est là où Alba était décisif à chaque match parce qu'il faisait des passes décisives. Aujourd'hui, Alba est décisif à chaque match et Léo n'est pas là. Et c'est là où quand même c'est sensationnel et c'est là où quand même je me dis Jordi Alba est en train de se gérer. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est convaincu que cet été, le Barça va aller lui trouver un remplaçant, ce qui serait logique. Peut-être c'est ça qui l'a motivé. Peut-être c'est ça qui le motive en ce moment. Il a envie de se dire que moi j'ai envie de rester, j'ai envie de jouer. Parce que franchement, les perfs de Jordi Alba... Mais Jordi Alba, il fait quoi sur la course d'Adama Traoré de l'autre côté là-bas comme un ailier? Franchement, moi je cherchais Ferran. J'ai dit, mais où est Ferran? J'ai dit, où est Ferran? Bon, comme d'habitude, ça a été un peu compliqué. Mais je cherchais, je disais, mais il est où? En fait, il y a quelqu'un qui doit être là. Au pire des cas, c'est Serginho Dest. J'ai dit, au pire des cas, c'est Serginho Dest qui fait la course. Mais non, c'est Jordi Alba, il part comme un malade sur la contre-attaque. Il suit Adama Traoré. Adama Traoré, vous le connaissez, il est trop puissant. C'est abusé. Franchement, c'est abusé. J'ai dit à un moment donné, Adama Traoré, boy, mais tout est dans la puissance. Tout est dans la puissance. La passe pour Jordi Alba, elle m'a même surpris. Parce que le gars, il a tellement eu de puissance qu'à la fin, je me suis dit, est-ce qu'il a même assez de souffle restant pour glisser le ballon à Jordi? Pourtant, il l'a fait. La finition de Jordi Alba est sensationnelle. Elle est très, très belle. C'était un très beau but. Mais j'ai envie de revenir sur Adama Traoré. Franchement, il est surprenant. C'est incroyable. Il sait tout faire sauf marquer.
Miskin. Franchement, il sait tout faire sauf marquer. Et j'ai hâte qu'il marque un but. Parce que je sens que dès qu'il va marquer un but, ça va lui faire du bien. Adama Traoré n'a pas marqué de but depuis son temps à Wolverhampton. Et même à Wolverhampton, je pense qu'il était sur une série de 20 matchs sans marquer de but. Adama doit retrouver le chemin défilé. Adama doit réussir à remarquer des buts. Parce que sincèrement, c'est un joueur qui est complet. En plus de ça, il est dans un environnement qui lui va bien. Aujourd'hui, c'est lui qui fait la différence dans ce Barça-là. C'est lui qui dynamite les occasions. C'est lui qui change les choses. C'est lui qui va vite. C'est lui qui est puissant, franchement. C'est-à-dire qu'il est tellement rapide et puissant que tu es obligé constamment en tant que défenseur d'avoir quelqu'un d'autre en couverture. Donc du coup, ça libère des espaces. Ça libère des espaces et il y en a d'autres qui en profitent. Frenkie de Jong au milieu de terrain, il a été excellent. Il a été très très bon. Et encore une fois, il nous montre qu'il est capable de jouer n'importe où. De la même manière que je dis Kevin De Bruyne 6, 8, 10 parce qu'il sait jouer 6, 8 et 10. Frenkie de Jong, 6, 8, 10. Et avant ça même, on peut rajouter un 2 parce qu'on l'a vu jouer en défense centrale. Frenkie de Jong, c'est le 2, 6, 8, 10. C'est un joueur complet. C'est un joueur complet. Aujourd'hui, la frappe enroulée qu'il met pour lober le gardien Meret du Napoli, elle est juste magnifique, elle aussi. Franchement, les Catalans ont sorti une très belle performance. Collectivement, ils ont été très très solides. Individuellement, ils ont été très bons. Il n'y a pas grand chose à dire à part bravo. Ferran Torres n'a pas marqué, mais il a fait un bien meilleur match que le match aller. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, si tu regardes bien, si Ferran se gère sur 2 occasions, il y a au moins un but. Malheureusement, jusqu'à présent, en termes de finition, c'est compliqué. Cependant, il a quand même été décisif dans le match et ça, c'est bien pour la confiance. D'un autre côté, j'ai envie de parler du Napoli parce qu'au niveau du Napoli, aujourd'hui, ils ont fait un faux match. Ils ont fait un faux match. Je m'attendais à ce que Naples vienne avec de meilleures intentions. Je m'attendais à ce que le Barça galère. Je m'attendais à ce que le Barça galère, je vais être honnête avec vous, je m'attendais à ce que le Barça galère. Et le Barça n'a pas galéré. Et c'est même pas comme si les Catalans, ils ont vraiment forcé. Ils sont venus, ils sont restés fidèles à leurs principes, ils ont joué leur football et ils ont dominé les Napolitains. Naples a été très décevant et c'est dommage pour un joueur comme Lorenzo Insigne qui jouait son dernier match en Europa League ou en Champions League, en Europe tout court. En tout cas, à moins qu'il y ait un comeback dans quelques années, comme Zlatan Ibrahimovic quand il avait quitté pour la MLS. Mais Lorenzo Insigne sera à Toronto à partir du 1er juillet. Ce sera une toute autre affaire. Après Giovinco, voilà un autre Italien qui va aller traumatiser les Américains. Sergio Dest est en train de jouer comme un joueur en confiance, comme un joueur plein d'assurance. Et ça, c'est important. Je ne sais pas si c'est l'effet Dani Alves. Je ne sais pas ce qui se passe à l'entraînement. Je ne sais pas si Dani Alves parle avec lui. Mais sincèrement, Sergio Dest, en ce moment, il est en train de jouer très très bien. Et pourvu que ça dure, parce qu'on savait qu'il avait du potentiel, son seul problème c'était la confiance et l'assurance. Et en ce moment, les deux sont au rendez-vous. Ce qu'il manquait à cette équipe du Barça là pendant très longtemps, c'était un attaquant, un vrai numéro 9. Et aujourd'hui, ils l'ont trouvé. C'est Pierre-Emerick Aubameyang. Encore une fois, il a été très bon. Il peut même claquer un doublé. Oba est toujours là quand il le faut. Et Oba, en termes de finition, vous savez qu'il est dangereux. Vous savez qu'il est capable de le faire. Voilà un gars qui aujourd'hui, sincèrement, j'ai l'impression que le changement d'environnement lui a fait du bien. Il y a des mecs qui sont comme ça. Il y a des mecs qui sont comme ça des fois. Peut-être que rester trop longtemps dans un environnement, ça commence à te saouler. Ils n'aiment pas la routine. Ils ont envie de changement. Là, il est à Barcelone. Il fait bon à Barcelone. Tu manges bien. Il y a les tapas, tout ça. Il n'y a pas de problème, sincèrement. Et en plus de ça, tu joues dans un grand stade, dans un grand club. Tu as l'occasion de performer, de te faire voir, je dis, à travers le monde. Même si à Arsenal, tout le monde le voyait. Mais le Barça, c'est une vibe différente. Et sincèrement, aujourd'hui, il est en train de porter de la meilleure manière possible ce maillot Blaugrana là. Aubameyang enchaîne les titularisations, il enchaîne les buts. À suivre. Rien d'autre à dire, à part à suivre. Le Barça refuse d'être ridicule en Europa League et le Barça se qualifie pour les 8e de finale de l'Europa League. Franchement, c'est bien joué et j'espère que ces Catalans-là auront l'ambition d'aller jusqu'au bout de la compétition. C'est important d'essayer de gagner un titre, mais au-delà de cela, c'est important pour les jeunes dans cette équipe-là de prendre, je dis, cette expérience européenne-là. L'Europa League n'est pas à négliger pour le Barça. Tu as des Gavi, tu as des Pedri, tu as plein de gamins dans ton équipe qui sont des gamins qui sont censés être titulaires. Ils sont même déjà presque des titulaires. Donc du coup, ces gamins-là, les Sergio Dest et tout ça, ils ont besoin de cette expérience-là, de jouer face au Napoli, de jouer face à d'autres équipes, je dis bien en Europa League, qui sont d'un calibre un peu plus élevé, pour prendre cette expérience-là, pour que quand le Barça sera qualifié la saison prochaine en Ligue des Champions, ils arrivent prêts. Je dis bien, ils arrivent prêts. Donc du coup, le Barça se qualifie. C'est bien joué. J'ai hâte de voir leur prochain adversaire. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important.
tous outsiders.